ce que je vais dire en vérité. J'ai quelques idées, mais c'est difficile, j'ai du mal à être structurée, puis je n'ai pas vraiment l'habitude aussi. Je vais lire le verset, puis après on va parler de l'image. C'est le verset 28-29, c'est ça? Ah, page 85. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Paramyanam. Vasudeva Paramyanam. Vasudeva Paramtapa. Vasudeva Paramtapa. Vasudeva Parodharmo. Vasudeva Parodharmo. Vasudeva Paragati. Vasudeva Paragati. Tu vas répéter? Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paraveda. Vasudeva Paramaka. Vasudeva Parayoga. Vasudeva Parakriya. Vasudeva Paramyanam. Vasudeva Paramtapa. Vasudeva Parodharmo. Vasudeva Paragati. Bon, Dev, si tu veux bien me donner ta miséricorde pour que je puisse parler. Tiens. Allez, t'as juste à ouvrir le mec. Je vais lire la traduction du verset. Les cérémonies rituelles prescrites dans les Védas culminent dans l'adoration du Seigneur Vasudeva. Les sacrifices sont destinés à son plaisir. Le système du yoga a pour but l'union avec lui et tous les devoirs sont accomplis pour sa satisfaction. De cette manière, tous les savoirs, les sacrifices, les austérités, les actes de piété, les actions charitables ont pour but final le Seigneur Vasudeva. Je vais lire un petit peu du commentaire, mais il est long, alors je ne vais peut-être pas le lire en entier. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur pose cette question. Mais les ancêtres et les demi-dieux sont considérés comme dignes d'adoration par les Védas. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? En réalité, le but des Védas est d'amener les êtres à Krishna, à Vasudeva. Vedais cha salvair am eva vedyo. Certains versets sont maintenant cités pour appuyer cette vérité. Shri Bhagavan Uvacha. Kalyena nashta pradaye vaniyam veda samgitam mayadu brahmane prokta dharmo yasyam mad atmaka. Le Seigneur dit, au cours du temps, mes paroles transcendantales qui formaient les Védas furent perdues durant la dissolution de l'univers. Au commencement de la création, je transmis moi-même cette connaissance à Brahma, dans laquelle j'enseignais comment une âme peut me rendre un service d'amour. Kim vitate, kim achaste, kim anudyam vikalpayet, iti asya hridayam loke, namyo mad veda kakshana. Mam vidate mam, vikalpyapo tyatvi aham, etavam salva vedata, shabda astaya mam vidam, mayam mam tram anudyante, Pratishtya Prashidati. Les Védas dans le Karma Kanda m'ont pour objectif, moi le Seigneur suprême, à travers tous les devoirs socio-religieux,
Dans le Devakanda, il me déclare comme la suprême déité de toutes les déités. À travers les mantras ou incarnations et dans le Gyana Kanda, ils m'établissent comme l'ultime réalité. Mais la vraie signification de ces mots, nul ne la connaît, excepté moi-même. En décrivant les rites sacrificiels, les Shrutis me représentent comme le seul seigneur de tous les sacrifices, et par des raisonnements, ils déterminent mon existence dans l'univers comme l'âme suprême, Paramatma omniprésente et l'univers en moi. Par conséquent, rien ne peut exister indépendamment de moi. On va s'arrêter là. Omagana Ptimidandasya Ganam Jaya Kaya Shakshuruni Tamina Tasme Shikurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svayamrupa Kadamayam Datati Svapadantikam Vanchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhu Bhyairacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Donc, je vais parler aujourd'hui, ce que Gurudev m'a demandé de parler aujourd'hui pour cette classe. Et comme les rares fois où je viens parler devant vous, on va parler du Mahabharata. Et je réfléchissais un petit peu, je ne savais pas sur quel sujet je voulais parler. Parce que la guerre, je suis en train, comme j'étudie le Mahabharata, là, c'est en plein pendant la guerre, on arrive vers la fin. Mais si j'avais commencé par là, alors que certains ne connaissent pas, il y a beaucoup de noms et il y a beaucoup de choses différentes et j'avais peur que certains puissent être perdus. Du coup, j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit que c'était peut-être bien même si on pouvait recommencer dès le début. Et j'ai été aussi inspirée par ça parce que l'autre jour, Gurudev, il a expliqué vraiment justement des éléments qui étaient vraiment au tout début. En fait, ça m'a inspiré à faire comme ça. Et là, on a vu dans ce verset qu'effectivement, en fait, le Srimad Bhagavatam, c'est une explication aussi comme du Mahabharata, en fait. Ça permet de pouvoir comprendre vraiment l'essence de toutes ces écritures-là. Et parce que c'est vrai que dans le Mahabharata, comme on le voit là dans ce verset, on va beaucoup parler des Devas aussi, et de l'adoration des Devas, puisque dans les âges précédents, il y avait l'adoration des ancêtres, et pour but d'aller sur les planètes édéniques, etc. Et on va retrouver cette chose-là dans les actions des différentes familles royales, mais en même temps cachée quelque part. Et là, c'est là où il n'y a que les Vaishnavas qui peuvent nous livrer tous ces secrets qu'il y a à l'intérieur. Si on regarde bien et si on se fait enseigner par les grands Vaishnavas, en fait, au final, même dans le Mahabharata, la plus grande finalité, c'est quand même Krishna, et c'est ce qu'on apprend dans le Srimad Bhagavatam, en fait, parce qu'il y a certains passages du Mahabharata qui sont cités directement dans le Bhagavatam, et Yudhishthira y parle, etc. Et en fait, c'est ça le plus grand secret caché dans cet écrit qui peut pas forcément paraître centré de cette façon-là. Et je voulais parler, où commencer le Mahabharata ? C'est la grande question, quand j'aurai fini d'étudier déjà un petit peu dans l'ensemble, c'est où commencer à raconter le Mahabharata. Parce que la lignée des Pandavas, elle peut remonter jusqu'à Brahma lui-même. Parce que leur famille, elle va remonter jusqu'à Brahma, mais on ne va pas remonter jusqu'à Brahma parce qu'on va être perdu au bout de 3-4 générations. Alors, la question, parce que ce qui est le plus prédominant dans le Mahabharata, c'est la guerre de Kurukshetra. Et la question qui pourrait être posée, c'est d'où tient cette racine, d'où vient cette bataille de Kurukshetra, quelle est la raison première qui aurait pu amener à cette guerre? Parce que c'est pas juste Duryodhana, il y a une racine qui a déjà commencé à être montée bien avant Duryodhana, bien avant sa naissance. Parfois dans le Mahabharata, on va rencontrer des paroles, des textes, des dialogues entre eux qui vont rejeter parfois la faute en fait sur Bhishma lui-même. Et
du coup, en fait, c'est bien de pouvoir remonter jusqu'à lui, voire jusqu'à son père pour pouvoir comprendre qui est Bhishma. Il faut pouvoir aussi comprendre qui est son père et l'histoire un petit peu qu'il y a autour de la naissance de Bhishma, en fait. Et effectivement, quelque part, Bhishma, il est responsable de ça. Parce que juste pour dire un petit élément avant de reprendre vraiment depuis le début, Gurudev, l'autre jour, il expliquait que Bhishma, effectivement, il avait fait un vœu de ne pas se marier. Alors que lui, il était qualifié pour être le roi. Et s'il avait pris une épouse et qu'il avait eu des enfants, certainement il aurait eu une descendance qui était assez qualifiée pour que ces conflits fratricides n'aient pas lieu. En fait. Donc quelque part, il est responsable avant Duryodhana. Et plus j'étudiais cette question, et plus je me disais, mais en fait, même avant lui, c'est les Vasus, et avant lui, c'est la femme du chef des Vasus. Et je me dis, alors c'est peut-être elle, mais en même temps, à chaque déroulement, quand on lit le Mahabharata, il y a plusieurs personnes qui auraient pu faire arrêter ça à plusieurs moments. Mais la volonté de Krishna, c'était que ça se passe, parce qu'il voulait nous enseigner. Donc, même à chaque fois, on se disait, ah, là, ils vont pouvoir tout arrêter. Non, parce que la volonté de Krishna, c'est qu'il y ait toutes ces choses-là qui se passent. Même Krishna lui-même, il aurait pu même tout arrêter. Quand il a été messager avant la guerre, c'est expliqué que Krishna, il est le Seigneur suprême, il a été le messager de la paix. Il aurait pu convaincre Duryodhana. Il a même réussi à convaincre jusqu'à Dushashan. Tout le monde jusqu'à Dushashan, le premier frère de Duryodhana, il a même réussi à le convaincre et devant tout le monde, il lui a dit, bah oui, il faudrait qu'on l'attache. Dushashan, il a dit ça dans l'assemblée. Mais il n'a pas allé jusqu'à convaincre Duryodhana, parce que Krishna, il laisse le libre arbitre à chacun. Il ne pouvait pas aller le forcer à prendre une décision qui était contraire à ce que lui voulait. Donc il a laissé les choses se faire. Alors c'est un peu difficile de me remettre la faute sur lui ce soir finalement. Parce que ça c'est... Les Vaishnavas, ils sont très difficiles à comprendre. Et ce monde, il est aussi difficile à comprendre. Et les Vaishnavas, ils ont tellement d'humeurs différentes. Et Krishna, il est vraiment aussi, il a beaucoup de ruses dans sa façon d'être et qui n'est pas forcément compréhensible pour tout le monde. Et j'ai découvert un personnage qui était encore plus difficile à comprendre que Krishna. Je crois que Balaram, qui va revenir bientôt, je crois que c'est un personnage encore plus difficile à comprendre que Krishna. Parce que dans cette bataille de Kurukshetra, il n'a pas participé directement parce qu'il voulait rester neutre. Parce que ses disciples au niveau du combat, parce que Balaram, il est un combattant à la masse. Et il a enseigné Bhima, un des Pandavas, et Duryodhana. Donc il a enseigné un dans chaque camp. Et c'était tous deux très chers à son cœur. Et Duryodhana, il est particulièrement cher au cœur de Balaram. Et quand ils ont leur combat final, tous les deux, là, il est là à ce moment-là. Il avait dit qu'il assisterait à ce combat final. Et voilà, tout le monde... Enfin, je pensais presque que tout le monde sait qu'au final, Bhima, il a été obligé de, quelque part, désobéir à une des règles de la guerre pour pouvoir en terminer avec Duryodhana. Il lui a fait un coup en dessous de la ceinture, il lui a cassé les cuisses. Et du point de vue de Krishna, c'est légitime qu'il ait fait ça, parce que déjà, il l'avait prévenu. Il lui avait dit, puisque dans l'assemblée, quand il y a eu Draupadi qui s'était fait humilier, Duryodhana, il avait frappé sur sa cuisse en voulant que Draupadi s'assoie nue sur ses cuisses en fait. Et Bhima, il n'a pas accepté ça. Et il a maudit qu'il le tuerait en brisant ses cuisses par laquelle il avait offensé son épouse. Donc il avait prévenu. Et en plus, Maitreya, le sage, il avait confirmé ça. Parce qu'il avait aussi maudit Duryodhana de cette même façon qu'il mourrait avec un coup frappé sur les cuisses. Donc de ces deux points de vue-là, il n'y avait aucune faute dans le fait que Bhima, il tue Duryodhana de cette façon-là. Mais Balaram, je ne sais pas pourquoi encore, il a quand même défendu, il a blâmé Bhima. En plus, Bhima, bon, il a un caractère très fort. Et non seulement il l'a frappé aux cuisses, après il lui a montré vraiment que maintenant il recevait la conséquence de ses actes pécheurs. Et en fait, il a frappé du pied alors qu'il était déjà au sol et il a posé son pied en fait sur la tête de Duryodhana. Et ça a été comme le coup de trop parce que même certains guerriers dans l'armée des Pandavas, ils ont blâmé Bhima pour ça. Parce que quand même c'était un roi et il n'aurait pas dû aller quand même jusqu'à mettre son pied sur sa tête. Et Balaram aussi, ça a été le coup de trop. Il a été vraiment tellement en colère qu'il a dit
que Duryodhana, il allait être connu comme un guerrier loyal, alors qu'il a fait plein de sales coups pendant la guerre. Et Bhima, lui, il allait être connu comme un guerrier déloyal. Il est parti de cette humeur-là. Ouais. Il a failli tuer Bhima à ce moment-là. C'est Krishna qui l'a arrêté. Il a sorti sa pioche et il a couru sur Bhima, et Krishna, il l'a enveloppé avec ses bras et il a raisonné. Il a réussi à calmer Balaram, mais quand même, il est parti quand même sur ces paroles-là. Mais Bhima, lui, il n'avait pas réagi à l'attaque de Balaram, parce qu'en fait, ça aurait été tellement une belle bénédiction d'être mort de Balaram, en fait. Alors, il n'allait pas répondre non plus. Voilà. On va quand même revenir au sujet que je voulais partir au départ. Alors, pour partir un petit peu du début, il faut savoir qu'il y avait un temps assez lointain, un roi qui s'appelait Mahavisha. C'était un grand roi qui avait fait énormément de bonnes actions, des sacrifices, il avait donné la charité, etc. Et ça lui avait valu d'aller aux planètes édéniques, la planète d'Indra. Et un jour, alors qu'il y avait une assemblée avec les Devas, où il y avait Indra qui était présent, il y avait Brahma qui était présent, il y avait Ganga qui était présent, et toutes sortes d'autres Devas, ils étaient en train de parler. Et en fait, ce roi Mahavisha, quand il avait vu Ganga, vraiment, il avait comme le coup de foudre. Et en fait, il l'a fixé vraiment du regard. Et à un moment, il y a un coup de vent qui a soulevé son vêtement. Et à ce moment-là, tous les Devas ont tourné les yeux. Et lui, il était tellement absorbé en Ganga qu'il n'a pas détourné les yeux. Alors que du coup, comme son vêtement s'est soulevé, on a vu une partie de son corps. Il aurait dû tourner la tête. Et Brahma, quand il a vu ça, le père de Ganga, il a été vraiment très mécontent du roi. Et il l'a maudit de descendre sur terre à cause de ça, à cause de sa mauvaise action. Et Ganga, de cette manière-là, elle est sortie de l'assemblée en pensant à ce roi qui s'était pris d'elle quelque part. Et elle pensait à ça. Et comme ça, en déambulant, elle a croisé les Vasus, les 8 Vasus. Et ils étaient très affectés. Elle se demandait pourquoi. Alors elle leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air vraiment pas bien. Et elle dit oui, en fait, on a fait une erreur. En fait, ce qui se passe, c'est que le chef des Vasus, alors je ne sais pas comment ça se prononce son nom, Diao, quelque chose comme ça, Diao. Et il y a son épouse qui désirait la vache sacrée, qui réalise tous les désirs, d'un sage qui s'appelle Vasishta. Et elle voulait cette vache pour elle, et elle a demandé ça à son époux, et lui, il a réussi à convaincre tous les autres Vasus de faire ce plan d'aller voler cette vache. Pendant que le sage, il était parti, et ils sont allés voler la vache. Mais les sages, ils ont des visions vraiment transcendantales, même s'ils sont vraiment des visions avec des pouvoirs mystiques. Et même s'il n'était pas présent, il a su ce qui s'était passé, qui avait volé cette vache. Alors il les a maudits de descendre sur terre. Et en fait, quand ils ont appris ça, ils ont compris leur erreur et ils sont venus au pied du sage. Et aussi, de cette manière-là, on voit la nature des sages aussi. Parce qu'il s'est mis en colère tout de suite. Et quand il a vu la repentance en fait des Vasus, et il a voulu faire quelque chose pour eux quand même. Il ne pouvait pas annuler sa malédiction parce que les paroles d'un sage ne peuvent pas être fausses. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, le 7 des Vasus, ils vont effectivement descendre sur terre, mais ils auront une vie très courte. Par contre, le chef des Vasus, parce que c'était lui qui était le plus responsable, il avait emporté tous les autres avec lui, il serait obligé de rester longtemps sur la terre. Il aurait une longue vie sur la terre, et non seulement il aurait une longue vie sur la terre, il serait une personne puissante et sage, mais il devrait tenir un vœu de célibat et il devrait s'abstenir des plaisirs charnels en fait. Et il a été maudit de cette façon-là en fait. Et les Vasus, ils ont fait la requête auprès de Ganga, ils ont dit en fait non, on ne veut pas naître dans n'importe quel sein. On ne veut pas naître dans le sein d'une humaine ou d'une personne quelconque. Et Ganga a dit ok, vous inquiétez pas. Voilà, on va faire des arrangements. Les Vasus, ils ont dit en fait, dans une famille, il y a un roi qui est né qui s'appelle Shantanu, et
Et donc du coup, de cette manière-là, elle savait que ce Shantanu, c'était ce fameux roi Mahavisha qui avait pris naissance, avec lequel il y avait eu ce divertissement juste avant. Et elle a dit, ok, il y aura tous les arrangements de fait, vous inquiétez pas, en temps voulu, tout va se passer comme il faut. Alors là, on descend sur terre. Shantanu, c'est ce fameux roi Mahavisha qui s'était épris de Ganga. Et il s'est trouvé que les rois de cette époque, ils chassent. Alors on va se dire, c'est bizarre, nous on est végétariens, etc. Mais c'est des kshatriyas, et les kshatriyas, ils sont là pour régner et faire en sorte que tout le monde puisse avoir tout le monde puisse être protégé en fait. De cette manière-là, ils sont obligés d'apprendre l'art de la guerre, parce que s'il y a un conflit, il faut qu'ils puissent protéger leur peuple, qui sont... Un roi, il est considéré comme le père du peuple en fait. Chacun doit considérer le roi comme son père. Et de cette manière-là, la chasse est comme un entraînement d'une certaine façon, et en plus de ça, il protège les sages qui vivent dans la forêt, parce que si jamais ils faisaient rien, les sages pourraient se faire attaquer par des tigres, etc. Donc ils tuent les tigres, et parfois ils tuent aussi des biches, etc. comme un entraînement à l'art martial. Et donc le roi Shantanu, de cette manière-là, il était en chasse, et Ganga a profité de ce moment-là pour sortir, pour apparaître en fait sur la terre. Et quand il a vu Ganga, forcément, Shantanu, il n'avait pas forcément conscience de sa vie précédente, mais quand même, quand il a vu Ganga, il était éperdument épris d'elle. Et il s'est approché d'elle, il lui a demandé qui elle était. Alors quand c'est comme ça dans les Écritures, c'est dit d'une belle façon, parce que quand ils voient comme ça une très belle femme, ils disent « Est-ce que vous êtes une Devi, une Gandharvi? Qui êtes-vous? Vous avez l'air d'être sans protecteur. » Et il lui a demandé qu'elle devienne sa femme en fait. Et elle a dit d'accord, mais à une condition. Jamais tu n'auras une parole dure envers moi, que mes actes soient bons ou mauvais. Et comment l'expliquer? Qu'ils ne remettent jamais en question en fait ce qu'elle fait, sans ça elle partirait dans l'instant. Lui, il était tellement éperdu qu'il n'a juste pas réfléchi, il a dit oui, ok. Alors ils sont rentrés de cette façon-là au royaume, et le jour même, ils se sont mariés. Et de cette manière-là, ils ont vécu tous les deux épris. Ils ont passé une année que pour lui, ça lui a semblé comme juste un instant. Et à la fin d'une année ensemble, un premier fils est né. Le jour de la naissance de ce premier fils, elle a pris son enfant, elle est allée jusqu'au Gange. Elle a jeté son enfant dans le Gange. Et lui, quand il a vu ça, et les habitants, quand ils ont vu ça, ils ont été choqués. Une mère, elle tue son enfant, en plus le jour de sa naissance. En plus, c'est la reine. C'est vraiment une reine très étrange. Mais il avait fait une promesse. Il ne voulait pas la perdre. Alors il n'a rien dit. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, jusqu'à 7 enfants. Et au 8e, il n'a pas pu. Il n'a pas pu retenir ses paroles parce que c'était trop cruel. Et en fait, il est allé la voir et c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit « Oh, femme cruelle, pourquoi tu fais ça? Quelle mère es-tu » Et en fait, de cette manière-là, il a été obligé de lui parler de cette façon-là. Elle a dit « D'accord, je comprends. Tu vas pouvoir avoir ton fils, puisque tu veux garder ton fils. » Et en fait, elle lui a expliqué la situation, pourquoi ça s'était passé comme ça. En fait, elle lui a révélé en fait, qui elle était, et les arrangements qui avaient été faits, les vassaux, etc. Elle lui a expliqué cette chose-là, en fait, à ce moment-là. Du coup, il a compris, il a essayé de la retenir, et lui dire « D'accord, mais reste, etc. » Et elle a dit « Non, on avait un accord. Maintenant, je dois partir, élève ton fils. » Et il lui a demandé quand même si elle pouvait garder son fils, quand même, qu'elle puisse élever son fils jusqu'à l'âge mature, et elle lui rendrait à ce moment-là. Alors elle a accepté, elle a pris son enfant, elle est rentrée dans le Gange de cette manière-là. Et Shantanu, c'était un roi vraiment très fameux et très 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 juste. Il faisait régner vraiment un beau règne, tout le monde était satisfait dans ce royaume sous la guidance de Shantanu. Et au bout d'un certain temps, il était de nouveau auprès des berges du Gange, et il s'est passé que tout d'un coup, il y a des flèches qui ont été tirées dans le Gange, et il y a comme ça, il y a un jeune homme, il a vu un jeune homme, et ça a en fait arrêté le flux du Gange. Alors il fallait quand même
fallait quand même être quelqu'un de spécial pour arriver à arrêter le flux du Gange. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, peut-être pas tous, mais le Gange c'est quand même pas une petite rivière, hein. C'est pas une rivière, c'est un fleuve quand même. Et avec des flèches, il a réussi à faire une barrière qui a pu arrêter le flux du Gange et après remettre aussi que le Gange puisse recouler. Et la personne, elle a disparu. Et quand il a vu ça, il a eu comme un sentiment que effectivement, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'ordinaire et que certainement c'était son fils. Alors il a appelé Ganga. Oh Ganga, s'il te plaît, montre-moi mon fils. Et à ce moment-là, Ganga elle est sortie de l'eau avec son fils en le tenant par la main. Et elle lui a présenté son fils, qu'il avait été éduqué par Vashista, par Parachuram et différentes personnalités. Donc il était vraiment très connaisseur de tout ce qu'il faut savoir, hein, quelque part, pour être roi. En fait, il avait appris toute la diplomatie, mais toutes les écritures, etc. Donc il a été très heureux de ça. De nouveau, il a essayé de convaincre Ganga de rester, mais elle lui a donné son fils et elle est partie. Alors il a ramené son fils comme ça au royaume, il était très heureux et il a intronisé comme étant le futur roi. Mais, parce que ça ne peut pas être aussi simple, le rito, on n'a pas le temps de dire grand-chose. Ça va, tu peux aller jusqu'à 10h. D'accord. Bon, on continuera une autre fois après. Et peu de temps après, on ne sait pas exactement combien de temps après en vérité, Shantanu de nouveau, il était en chasse et il a senti une odeur vraiment merveilleuse, un parfum vraiment envoûtant. Il s'est demandé d'où venait ce parfum. Alors il a essayé de suivre les traces d'où venait ce parfum et à ce moment-là, il a vu une femme dans une barque. C'était Satyavati, la fille du roi des pêcheurs. Et en fait, elle avait ce service de faire traverser les voyageurs d'une rive à l'autre. Son père lui avait donné ça comme service pour qu'elle puisse gagner les mérites du service aux voyageurs. Et quand il l'a vue, vraiment, il est tombé amoureux. Et il a voulu aller voir directement le père de Satyavati pour lui demander la main de sa fille. Et le père, le roi des pêcheurs, il a dit oui, je veux bien, mais à une seule condition. Je veux que le fils de ma fille règne en roi. Et lui, il a été choqué, parce que lui, il avait déjà un fils qualifié pour ça, qui était plus aîné, et à qui il avait déjà promis le trône, en fait. Donc c'était vraiment mauvais de le demander ça, il n'était pas capable. C'était comme déjà devoir mentir, parce qu'il avait déjà promis ça à son fils, et pour son plaisir personnel d'avoir une épouse qu'il aimait, il devait faire du mal quelque part à son fils. Alors il est parti très attristé et en fait il a commencé comme à être vraiment déprimé, en fait, à montrer il n'arrivait plus trop à manger, enfin voilà, il était vraiment d'une humeur très difficile et son fils il s'est rendu compte de ça. Donc à ce moment-là, Bhishma il n'était pas appelé Bhishma, il a été appelé Devavrata. Et Devavrata, il s'est rendu compte de ça et il a essayé de chercher la cause, il a eu quelques difficultés et il a fini par savoir quelle était la cause de sa tristesse et il a décidé d'aller voir ce roi des pêcheurs. Satyavati elle-même, elle avait vu le roi Shantanu et elle aussi, elle priait pour que l'arrangement du mariage puisse avoir lieu également. Et Devavrata, il est allé voir le roi des pêcheurs et il lui a demandé la main de Satyavati pour son père. Et le roi des pêcheurs, il a dit, c'est pas possible parce que je veux que le fils de ma fille, il soit sur le trône. Et elle a dit, d'accord, alors je renonce au trône. Et là, le roi des pêcheurs l'a dit, mais ça suffit pas. Parce que moi, je connais les intrigues de cour. Toi, tu renonces au trône, mais tes fils, eux, ils vont être en capacité d'embêter les fils de ma fille pour réclamer le trône. Il a dit d'accord, alors à ce moment-là, je fais le vœu, et c'est vraiment contraire au devoir des kshatriyas. C'est pour ça que ça a été un vœu si difficile. Il a dit, en fait, il a prononcé le vœu qu'il renonçait à se marier, hein, il faisait un vœu de célibat et que jamais voilà, il aurait de descendance. Et à ce moment-là, il y a une voix qui a été entendue, une voix de tonnerre qui a été entendue des cieux, qui a dit dorénavant, tu seras appelé Bhishma, celui au terrible vœu. De cette manière-là, il a été renommé. Et c'est vrai que c'est vraiment contraire. Un des devoirs des kshatriyas, c'est d'avoir une descendance.
Et personne n'avait fait un vœu comme ça jusqu'à maintenant. Parce que c'était vraiment contraire à tous leurs premiers devoirs. Et quand Shantanu il a entendu la nouvelle, il a été très attristé pour son fils, qu'il ait fait ce vœu-là pour son bénéfice personnel, parce qu'il avait vu qu'il avait été tellement triste, il s'était sacrifié en fait pour lui. Et c'est ce que disait, c'est l'histoire que racontait Gurudev l'autre jour, parce que pour cette raison-là, il lui avait donné une bénédiction de pouvoir choisir l'heure de sa mort. Donc Bhishma, il a vécu vraiment très longtemps de cette manière-là. La malédiction du sage pouvait s'accomplir. Que Bhishma, il allait avoir une vie très très longue, on voit, hein, il est appelé l'Ayod, il est plus juste un grand-père au niveau des générations par rapport au Pandava, il y a plusieurs générations qui commencent à s'accumuler. Et de cette manière-là, il y a pu y avoir le mariage qui a pu s'accomplir. Shantanu, il était très heureux avec Satyavati et ils ont eu 2 fils. Et en fait, il y avait quand même 2 descendances. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de problème. Les 2 fils, en fait, ils s'appelaient Chitrangada et Vichitravirya. Et le premier des fils, Chitrangada, il était vraiment puissant. Vraiment puissant. Il était tellement puissant qu'il commençait à avoir son renom sur toute la terre. Et son renom, il est monté jusqu'aux planètes héléniques. Tellement il était puissant. Sauf que, il y avait le roi des Gandharvas. Il s'appelait Chitrangada aussi. Ça l'a mis sur le fuego. Il a dit quoi? Il y a un autre Chitrangada qui est puissant. Il ne peut pas y avoir 2 Chitrangada renommés comme ça. C'est pas possible. Alors il est descendu sur la terre et ils ont engagé un combat qui a duré pendant des jours. Malheureusement, le fils de Shantanu, il a fini par mourir. Alors c'est son fils Vichitravirya qui est monté sur le trône. Il a été marié avec Ambika et Ambalika. Et ils ont vécu comme ça cette année où il était très absorbé avec ses épouses. Et il est mort d'une maladie. On s'est retrouvés avec un royaume sans roi. Et en fait, parce que Shantanu était déjà parti, et Satyavati, elle s'est retrouvée seule avec Bhishma. Et elle a demandé aux 2 épouses de Vichitravirya de pas... Parce qu'il y a une tradition qui veut que quand ton époux il meurt, l'épouse, elle peut choisir de partir dans le feu de sacrifice de l'époux pour pouvoir atteindre la même destination. Et ces épouses voulaient suivre leur mari, mais elle leur a dit de ne pas le faire parce que le devoir de leur mari n'avait pas été respecté. Il n'avait pas donné de descendance, alors elles ne pouvaient pas partir avec lui. Sans ça, il y avait comme un péché qui était commis. Alors elles ont dû rester. Et de cette manière-là, Satyavati, il fallait qu'elle trouve un moyen d'assurer une descendance. Alors forcément, elle s'est tournée vers Bhishma. Elle lui a demandé. Deuxième fois, cette fois-ci, il aurait pu quelque part se rattraper pour pas que cette guerre de Kurukshetra ait lieu. Elle lui a demandé, maintenant, s'il te plaît, donne une descendance aux épouses de quelque part son frère, en fait. Il y a une règle qui est autorisée védiquement, que si jamais un jeune frère, il n'arrive pas à donner une descendance à ses épouses, le frère aîné, il peut donner au nom du frère des enfants, en fait, aux épouses de son jeune frère. De cette manière-là, Bhishma, il aurait pu donner une descendance à Ambika et Ambalika sans encourir le péché, puisqu'il n'y avait pas eu de descendance de cette manière-là. Mais Bhishma, il a dit non, j'ai fait un vœu de célibat et je ne veux pas rompre ce vœu parce que ce serait contraire à la vertu. Et elle lui dit, mais quand même, tu l'as fait pour Shantanu et pour moi, c'était vraiment très honorable de ta part de le faire. Mais maintenant, Shantanu est parti et il n'y a plus de descendance. Donc à quoi sert de continuer à tenir ce vœu? Et lui, il a voulu garder son vœu parce qu'il a prononcé ce vœu. Il fallait qu'il tienne ce vœu pour ne pas briser la vertu. Alors elle a accepté et elle a été obligée de révéler un secret. Parce qu'en vérité, Satyavati, elle avait déjà eu un fils. Donc elle pouvait faire appel à quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si je vais avoir remarqué tous les noms. Elle l'a eu avant de rencontrer Shantanu. Oui, quand elle était encore une jeune fille, alors qu'elle faisait traverser les voyageurs dans sa barque, vous vous souvenez, en tant que fille du roi des pêcheurs, un sage
était venu, et je sais pas marqué son nom, je crois. Ah si, un tout petit, dans un petit coin, il me restait. Parasara. Le sage Parasara, il est venu, et elle a fait traverser dans sa barque, et quelque part il s'est épris de Satyavati, et de cette manière-là, il lui a donné un fils. Et ce fils, c'était Vyasadeva. Et en fait, quand elle a mis au monde Vyasadeva, tout de suite, il est allé jusqu'à l'âge mûr. Il n'a pas passé par l'enfance, etc., l'adolescence, etc. Tout de suite, il est arrivé à l'âge mûr et au renoncement. Enfin, il a renoncé à sa mère, etc. Et il lui a dit qu'il allait partir, mais que si jamais elle avait besoin de lui, elle avait juste à penser à lui et il viendrait. Et le sage, parce qu'elle s'inquiétait de pouvoir être mariée après, et il lui a promis que elle garderait sa condition d'être une jeune fille, et il lui a donné ce parfum qui a attiré Shantanu, parce que en tant que fille du roi des pêcheurs, elle ne sentait pas les fleurs. C'est expliqué qu'en fait elle sentait le poisson en tant que fille du roi des pêcheurs. Il lui a donné cette bénédiction d'avoir ce parfum merveilleux qui a attiré Shantanu et qui a permis tout ce divertissement. Wow. Et donc du coup, elle a invoqué comme ça son fils, après avoir raconté, elle avait du mal, elle a raconté quand même cette histoire à Bhishma, et ils ont invoqué Vyasadeva, et Vyasadeva, il était en ascèse. Ça faisait des années qu'il tenait en ascèse, vraiment très très sévère. Alors il avait les cheveux qui n'étaient pas lavés depuis des années, ils étaient enroulés comme en dreadlocks sur sa tête. Il avait le corps complètement émacié, vraiment, il était... Kurodev, il aime bien utiliser ce mot, il était peut-être comme une gargouille à ce moment-là, parce qu'il prenait pas soin de son corps au moment de son ascèse, il était centré sur quelque chose de plus profond, il n'avait pas pris soin de son corps de cette manière-là. Elle a invoqué, sa mère lui a expliqué la situation, il a dit d'accord, ce que je souhaiterais, ce serait que la reine, parce qu'au début elle lui a proposé, la reine aînée, Ambika, de pouvoir engendrer un fils. Et il lui a dit d'accord, alors permets que Ambika, que la reine, elle me suive pendant 1 an dans une ascèse. Et après, je prendrai un merveilleux corps avec des bijoux, je viendrai très apprêtée. De cette manière-là, on engendrera un roi qualifié pour continuer à maintenir ce royaume. Mais Satyavati, elle était trop pressée et trop anxieuse qu'il n'y ait plus personne pour tenir le royaume. Et elle a refusé en fait la requête de Vyasadeva. Elle a dit non, il faut que tu y ailles maintenant. Mais maintenant, ça voulait dire dans l'état. Donc en fait, ils ont préparé... Elle avait préparé en fait ces 2 belles filles, mais en fait, elles n'étaient pas vraiment au courant qui allait rentrer dans la chambre. Elles n'étaient pas au courant de l'existence de Vyasadeva. Donc en fait, quand elle s'était préparée, Ambika, elle s'était préparée et elle a pensé que c'était Bhishma qui allait venir. Alors elle dit pour la sauvegarde du royaume, je vais devoir accepter Bhishma pour engendrer un enfant. Après tout, c'est quelqu'un qui est fort, etc. Voilà. Elle accepte ça comme un devoir. Et en fait, quand la personne est rentrée dans la pièce, c'était pas Bhishma, c'était Vyasadeva, arrivé dans sa condition de sage. Et en fait, elle a eu tellement peur, parce qu'il lui avait expliqué qu'il fallait bien qu'elle accueille, et en principe, quand on engendre un enfant, on doit avoir une certaine disposition pour engendrer des bons enfants. C'est vraiment la façon dont c'est fait, c'est très important pour savoir quelle âme va venir en fait à ce moment-là. Dans cet être qui va arriver. Et elle a eu très peur de Vyasadeva et en fait elle a fermé les yeux. Le sage il est sorti, Satyavati elle attendait à l'extérieur et elle lui a demandé « Oh s'il te plaît mon fils, est-ce que tu as engendré un bon roi ?» Il lui a dit, il lui a dit en fait que l'enfant qui allait naître de cette union avec Ambika, il allait être aveugle. Il allait être fort, comme 10 000 éléphants. Vraiment, il allait être puissant. Il allait être sage, mais il serait aveugle. Et elle a été elle n'a pas compris, Satyavati. Elle a dit, mais comment ça se fait qu'il n'a pas pu avoir un bon roi, etc.
Et en fait, il lui a expliqué la situation, qu'elle avait fermé les yeux par peur, etc. Et du coup, de cette manière-là, puisqu'elle avait fermé les yeux, l'enfant serait aveugle. Elle a dit, mais un roi aveugle, c'est pas possible. S'il est aveugle, comment il va pouvoir régner? C'est pas possible que quelqu'un d'aveugle dirige un royaume. Alors elle lui a dit, s'il te plaît, va voir la deuxième épouse. Et il a accepté, il a dit, je reviendrai dans un mois. Préparez-la. Alors, effectivement, Ambika, elle a pu parler de Vyasadeva à sa sœur Ambalika, mais malgré le fait qu'elle était préparée, quand même, un mois après, quand le sage il est arrivé dans sa chambre, elle s'est forcée à ne pas fermer les yeux pour pas subir le même sort que sa sœur. Mais elle est devenue toute blanche. Alors de cette manière-là, après il est sorti, le sage, il a expliqué à Satyavati de nouveau, elle lui dit alors, est-ce qu'il y a un bon roi qui est né de cette union? Et elle lui dit en fait, ce sera vraiment quelqu'un d'une grande sagesse, mais parce qu'elle a pâli. Alors il sera appelé Pandu, celui au teint pâle. Et de cette manière-là, elle n'était pas complètement satisfaite parce qu'elle avait peur de nouveau, parce qu'elle avait quand même engendré 2 fils qui étaient morts, donc pour elle n'était pas sûre encore que c'était suffisant. Et de nouveau, elle a demandé à son fils, s'il te plaît, retourne voir la première épouse. Elle t'a déjà vu, elle sait à quoi se préparer. S'il te plaît, va voir la première épouse. Et il a dit, ok, déjà, qu'elles mettent au monde leurs enfants et je reviendrai. Parce qu'à ce moment-là, elles étaient enceintes. Puisqu'il était venu qu'1 mois après voir la deuxième. Donc, ils ont attendu 1 an et les 2 fils qui sont nés, donc le roi aveugle, c'est Dhritarashtra. Et le deuxième qui est pâle, c'est Pandu. Donc, les 2 enfants sont nés. Et après cette naissance, peu de temps après cette naissance, le sage Vyasadeva, il est revenu voir Ambika. Mais elle ne voulait pas le revoir. Tout sauf ça. Alors elle a préparé une de ses servantes. C'était une servante qui était très proche d'elle. Et elle lui a imploré de pouvoir aller à sa place. Donc elle lui a donné ses ornements, ses bijoux et tout ça. Elle a bien préparé. Et de cette manière-là, c'est cette servante qui était dans la chambre. Mais Vyasadeva, il aurait très bien pu savoir et pas rentrer dans la chambre parce que Vyasadeva, il sait tout. Mais il est rentré quand même dans la chambre. Et en fait, cette servante, elle l'a accueilli tellement bien. Il est arrivé, elle lui a lavé les pieds, elle lui a donné des mets succulents, elle lui a vraiment accueilli de la meilleure façon. Et il a été particulièrement satisfait de son accueil en fait. Donc il lui a donné un fils qui allait être, en fait finalement il est comme Dharma, il est la connaissance. Et j'ai oublié son nom. Vidura. Elle lui a donné Vidura comme enfant et elle dit dorénavant tu ne seras plus une servante. Et de cette manière-là, elle a mis au monde cet enfant. Donc il a encore dit à Satyavati ce qui s'était passé. En fait, elle m'a envoyé une servante qui m'a très bien servi. Et il a dit maintenant, ne me redemande plus d'engendrer un autre enfant. J'engendrerai plus un autre enfant. Et donc de cette manière-là, il est parti, je repars dans mon ascèse. Et ces 3 enfants, ils ont grandi avec une bonne éducation, etc. Et de cette manière-là, il y a tous les divertissements qui vont commencer à se mettre en place pour arriver jusqu'à la guerre de Kurukshetra, la fameuse. La semaine prochaine, la suite.